C'est l'un des SUV les plus vendus en France, mais est-ce qu'elle le mérite vraiment? On me l'a demandé en commentaire, donc j'y réponds aujourd'hui. La Peugeot 2008 première génération. Ça vaut combien sur 10? Au niveau design, à sa sortie, il plaisait complètement. Aujourd'hui, il a clairement vieilli. On en voit partout, le style n'est plus vraiment différenciant et il n'a pas ce côté intemporel. Il n'est pas moche, mais ce n'est plus un argument. Je lui mets une note de 5 sur 10. Au niveau intérieur, le fameux petit volant Peugeot. Moi personnellement, je l'ai déjà dit, mais j'aime pas du tout. Le e-cockpit est assez sympa pour sa génération, mais ce n'est pas non plus l'intérieur de l'année. En revanche, c'est propre, bien fini et parfaitement utilisable au quotidien. Donc au niveau de l'intérieur, je lui mets une note de 6 sur 10. Voyons maintenant la fiabilité. Et là, c'est le gros point faible de cette Peugeot 2008. En essence, tu retrouves les moteurs VTI ou PureTech qui sont clairement des moteurs à fuir. En diesel, le moteur 1.6 HDI est assez correct et tu retrouvais également quelques 1.4 HDI qui étaient globalement très fiables. Mais attention aux 1.5 Blue HDI sur les phases 2 qui sont des moteurs également à fuir. Côté boîte de vitesse, sur les premières phases, tu avais les boîtes ETG et BMP qui sont des boîtes robotisées qui ont énormément de problèmes de fiabilité. Et en phase 2, on est passé sur des boîtes EAT qui, là, pour le coup, sont très fiables. Donc en termes de fiabilité, il y a trop de combinaisons risquées pour mettre une bonne note. Je lui ai mis un 3 sur 10. Parlons maintenant de la cote et la revente. La décote est globalement faite. En diesel, ça se revend correctement. En essence, par contre, c'est beaucoup plus compliqué dû à la fiabilité de ses moteurs. C'est l'un des mini SUV les moins chers aujourd'hui, mais ce n'est pas un hasard. Donc en termes de cote et de revente, je mets la moyenne avec un 5 sur 10. Et pour finir, parlons du rapport qualité-prix de cette Peugeot 2008. Et là, tout dépend du combo moteur, boîte de vitesse. Un bon moteur diesel en boîte manuelle ou boîte EAT, c'est cohérent. En revanche, une essence ou une boîte robotisée, c'est une mauvaise affaire. Alors c'est une voiture pas très chère, oui, mais pas assez fiable pour être bien notée. Je lui mets la note de 4 sur 10. La Peugeot 2008 première génération obtient la moyenne générale de 4,6 sur 10. Ça peut aussi bien être ta meilleure amie si tu choisis la bonne version, ou alors ta pire ennemie. Et si toi aussi tu cherches une Peugeot 2008, n'oublie pas de mettre cette vidéo en favori. Autrement, écris-moi juste en bas la voiture que tu veux que je note.